comment activer ou réactiver le Feng Shui hyper facilement chez vous. Aujourd'hui, je vous présente 2 rituels en lien avec la zone 6. Si vous voulez tout savoir sur cette zone et sur ces rituels, c'est dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marilyn, je suis consultante Feng Shui, géobiologue et j'adore tout ce qui est rituel magique au quotidien. Dans cette vidéo, je vais te parler de la zone 6 en Feng Shui, qui est vraiment la zone en lien avec les ancêtres, mais aussi avec les voyages. Donc dans cette vidéo, je te propose 2 rituels pour activer complètement cette zone et ainsi ce rituel va aussi contribuer à booster le Feng Shui global de ta maison. Sache que cette vidéo fait partie d'une série. Effectivement, la série dont le titre est Active ou réactive le Feng Shui de ta maison, de ton foyer. Que tu sois débutant ou que tu sois confirmé, tu peux effectuer ces 9 rituels Feng Shui qui vont justement à l'aide de rituels et à l'aide du monde invisible, notamment les petites fées, permettre d'activer le Feng Shui chez toi. Si tu n'as pas vu les premières vidéos, c'est juste ici ou dans la barre d'infos. Si tu as bien suivi jusqu'à maintenant, sache que je vais te parler de la zone 6 en Feng Shui. Je vais te parler des énergies invisibles qui vont pouvoir t'aider à booster cette zone. Et enfin, je te présente 2 rituels pour activer et booster cette zone. Comme je vous l'ai déjà un petit peu dit, la zone 6 en Feng Shui correspond à tout ce qui est ancêtre et voyage. Donc juste pour récapituler un tout petit peu, en Feng Shui, il y a 9 zones qui correspondent à 9 grands domaines de vie. Là, le but, c'est de faire 9 rituels pour booster l'ensemble. Et aujourd'hui, on se concentre sur la zone 6, qui est vraiment la zone ancêtre-voyage. La particularité de cette zone 6, c'est vraiment la connexion à l'ailleurs. On parle effectivement de la connexion aux ancêtres, mais c'est un petit peu plus large que ça. Ce sont les ancêtres, mais ce sont aussi vos guides. Ça peut être des bienfaiteurs, ça peut être des amis que vous avez eus et qui sont partis et qui continuent de vous aider. Ça peut être aussi toutes les connexions avec l'invisible que vous pouvez sentir. Ça peut être votre intuition, votre petite voix. Bref, c'est vraiment très large. Donc cette zone, c'est vraiment la zone de connexion avec, j'ai envie de dire, le monde qui nous entoure, le monde invisible et qui va être là pour nous aider et nous guider au quotidien. En plus d'avoir cette facette de connexion à l'ailleurs, cette zone représente aussi tout ce qui est voyage. Donc effectivement, voyage spirituel, voyage méditatif quand on se connecte à ce monde, mais c'est aussi les voyages que l'on peut faire ici et maintenant. Donc si vous souhaitez partir en vacances en Égypte, aux États-Unis, en Asie, en Australie, bref, où vous souhaitez. Donc c'est aussi la zone où toutes les énergies de voyage, de mixité, d'hétérogénéité vont se retrouver. Donc la zone 6 en Feng Shui, retenez bien que c'est la zone qui vous relie à d'autres points, donc soit le point avec les ancêtres, les aïeux, les bienfaiteurs, soit aussi d'autres points qui peuvent être terrestres par rapport à des lieux où vous êtes allé ou que vous souhaitez aller. Pour booster cette zone, nous allons faire appel à 2 fées, donc 2 présences du monde invisible qui vont pouvoir venir nous aider. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu l'introduction sur le monde des fées, je vous invite à cliquer sur la vidéo juste en haut pour avoir les explications. La première fée que nous allons pouvoir appeler et contacter, ça va être la fée des bienfaiteurs. La fée qui est en lien avec nos ancêtres bienfaiteurs, mais aussi nos guides, nos anges, bref, tout le monde positif qui veille sur nous. Donc la fée des bienfaiteurs va être notre première alliée. Et nous pouvons aussi convier la fée des voyageurs, donc vraiment l'énergie du voyage, qui va permettre aussi de booster les rituels d'aujourd'hui.
Comme je vous le disais précédemment, je vous propose aujourd'hui 2 rituels pour vraiment booster l'entièreté de cette zone. Toutes les petites facettes, pas que les bienfaiteurs, mais aussi le fait que nous avons envie et nous pouvons voyager. Même si ce n'est pas forcément loin, c'est vraiment les voyages au sens large. Avant de faire ces rituels, je vous propose vraiment de vous ancrer, de prendre le temps. Donc pensez bien à respirer, à souffler, à faire vraiment le vide en vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à inspirer et souffler 4-5 fois. Et ensuite, vous imaginez vraiment des racines qui vous ancrent au centre de la terre. Donc vraiment, avant de faire ces rituels, pensez à prendre le temps de vous poser. Pour le premier rituel que nous allons faire en lien avec les bienfaiteurs, je vous propose juste de prendre un papier et un crayon et une bougie. Donc soit vous prenez une bougie que vous allez mettre à un endroit de votre maison qui vous appelle, ou soit vous pouvez, si vous avez déjà fait l'autel avec la neuvaine ou une bougie dans votre autel principal, donc confère vidéo précédente, vous pouvez tout simplement aussi utiliser cette bougie. Voilà. Une fois que vous avez l'ensemble des éléments pour ce rituel, vous allez, hop, on a bien dit se centrer, etc. Et vous allez appeler la fée des bienfaiteurs. Donc j'appelle la fée des bienfaiteurs qui est en lien avec moi. Vous pouvez aussi appeler l'ensemble de vos guides positifs pour qu'ils vous aident dans ce rituel. Avec vos mots simplement, vous expliquez que vous souhaitez faire un rituel en lien avec la zone 6 en Feng Shui pour booster, illuminer cette zone dans votre maison et en vous pour vraiment que votre lien avec les bienfaiteurs soit lumineux, que votre rapport avec eux soit fluide, que vous arrivez bien à écouter les messages s'il y en a pour vous. Donc vous demandez vraiment à cette fée et à vos guides de booster et d'illuminer cette zone numéro 6, et tout particulièrement le lien avec vos bienfaiteurs. Ensuite, vous allez vous connecter à votre famille ou toutes les personnes qui sont passées dans l'au-delà et qui vous tiennent à cœur. Donc vous pouvez très bien écrire sur votre feuille des noms de personnes qui sont dans l'au-delà et auxquelles vous aimeriez envoyer un petit peu de chaleur, de lumière de cette bougie. Vu que là, vous activez la zone qui est en lien aussi avec vos bienfaiteurs ou vos ancêtres ou des amis qui sont passés, vraiment, ça va être ok, je prends le temps de me connecter à eux pour leur envoyer, hop, une petite pensée. Vous écrivez le nom des personnes. Si jamais il y a beaucoup de personnes, vous pouvez écrire aussi de manière globale famille et vous mettez votre nom de famille ou tous les noms de famille auxquels vous souhaitez apporter de la pensée, des lumières. Vous pouvez aussi mettre lignée pour apporter hop, de la lumière à toute votre lignée. Et vous pouvez aussi, comme je le disais, mettre des noms. Donc vraiment, c'est au choix, c'est à discrétion. C'est vous qui voyez ce qui résonne le plus avec vous. Une fois que vous avez tout écrit sur votre papier, que vous vous êtes bien relié à toutes ces personnes, vous allez simplement mettre le papier avec le nom ou les noms des personnes, hop, sous la bougie. Et cette bougie, vu qu'elle va durer donc plusieurs jours si c'est une neuvaine, ou vous pouvez aussi mettre une bougie chauffe-plat, etc., vous laissez la bougie se consumer. Et en posant vraiment ce papier au niveau de cet autel, de cette bougie, vous demandez encore une fois à la fée des bienfaiteurs, à vos guides, de transmettre la chaleur, de la lumière à toutes ces personnes auxquelles vous pensez et auxquelles vous êtes reliés. Donc voilà, ce rituel, c'est vraiment un petit pont que l'on fait pour penser à ces bienfaiteurs, leur envoyer un petit peu de lumière, de joie. Vous pouvez aussi leur envoyer de l'amour, de la gratitude, vraiment pour établir une connexion avec ce monde invisible. Vous pouvez aussi avoir une pensée toute particulière pour les fées qui vont nous soutenir pour l'ensemble de ces 9 rituels pour activer
le feng shui en nous et chez nous. Donc juste, vous avez à y penser. Je remercie l'ensemble des petites fées qui sont là, tout le monde invisible qui me soutient et qui est là pour moi chaque jour. Voilà, et vous laissez faire la magie. Et on va passer au second rituel. Afin de continuer à booster notre zone 6 de manière encore plus complète, je vous propose ce second rituel en lien avec la zone des voyages. Donc pour ce faire, je vous propose d'appeler la fée des voyageurs. Donc vous imaginez vraiment, hop, une petite fée des voyageurs, l'énergie des voyageurs bienveillante et bienfaisante qui arrive vers vous. Et vous pouvez aussi appeler l'ensemble de vos guides pour qu'ils viennent vous soutenir dans ce rituel. L'idée va être d'écrire une carte, une lettre. Et bien sûr, vous l'écrivez par rapport au futur voyage que vous projetez ou que vous aimeriez faire. Vous imaginez le voyage que vous aimeriez faire et vous trouvez une carte postale, soit directement qui illustre le pays, soit vous pouvez la faire, ou vous pouvez aussi, de manière plus simple, le faire sur un morceau de papier simple. Donc cette carte postale, vous allez l'écrire comme si vous étiez déjà dans le pays que vous avez envie d'aller, ou que vous êtes déjà sur un lieu dans lequel vous avez envie d'aller, et vous allez décrire ce qu'il se passe, comme si vous y étiez déjà. Donc moi par exemple j'ai pris la carte d'un pèlerin de Compostelle, parce que cette année j'ai envie de refaire une partie du chemin. Je l'ai déjà fait entièrement mais j'aimerais bien en refaire un petit morceau. Donc quand je vais écrire ma lettre, je vais vraiment dire ok, bonjour Marilyn, je suis actuellement à Sarria, parce que je souhaite faire les 100 derniers kilomètres. Donc je suis à Sarria, tout se passe bien, j'attaque de nouveau le chemin de Compostelle pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, voire plus, car j'aimerais aller jusqu'à Finistère si j'en ai les capacités. Bref, vous écrivez le message que vous souhaitez et surtout, vous écrivez ce message en ayant le but et l'envie qu'il va se réaliser, qu'il va se produire. Vous êtes en train de créer finalement votre futur voyage. Lorsque vous allez écrire la lettre, surtout connectez-vous bien à la fée des voyageurs, à vos guides, prenez le temps d'écrire vraiment en sentant dans votre corps ce qui pourrait se passer si vraiment ça se passerait. Et aussi, en écrivant cette carte, ayez vraiment la sensation de vous dire ok, oui, en faisant ça, j'active le fait que je peux voyager, je suis capable, j'ai envie, je peux me déplacer d'un endroit à l'autre, c'est facile actuellement. Donc oui, vous pouvez aussi, justement en faisant cela, booster votre zone 6 en lien avec les voyages. Et bien sûr, vous pouvez toujours demander un petit coup de pouce à la fée des voyageurs et à vos guides. Une fois que vous avez terminé d'écrire cette lettre, vous pouvez deux options. Soit vous l'envoyez, donc carrément on joue le jeu à fond, c'est-à-dire que vous mettez un timbre, votre adresse et vous la postez à vous-même. Deuxième option, vous pouvez la déposer sur votre hôtel principal, c'est-à-dire l'hôtel où il va y avoir votre neuvaine, l'œuf avec le petit nid, etc., etc. Et vous pouvez aussi la déposer pour justement créer un hôtel avec toutes les énergies que vous avez activées au fur et à mesure de ces 9 rituels pour activer le Feng Shui. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, on a vraiment compris ce qu'était la zone 6, donc vraiment la zone en lien avec les bienfaiteurs, le voyage. On l'a boosté à fond avec nos amis les fées et vous avez aussi les indications pour pratiquer 2 rituels très simples mais très puissants pour vraiment booster à fond votre zone numéro 6. Et si ça te dit, je propose du Feng Shui, de la géobiologie et des soins individuels. Je vous invite aussi à liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi poser des questions dans les commentaires, me dire comment ça se passe pour vous, où vous en êtes.
Quelle est la carte postale que vous allez vous envoyer? Est-ce que vous avez peut-être envie de me rejoindre sur le chemin de Compostelle cet été? Bref, dites-moi tout et je vous dis à très vite pour un nouveau rituel afin d'activer le Feng Shui. Ciao ciao!